Regardez ce qui se passe dans cette boulangerie. Vous présentez un billet de 10 francs et vous ne comprenez pas tout de suite ce que la vendeuse vous explique en allemand. Nur mit Karte zahlen bei uns, sind bargeldlos. Nur mit Karte. Nur mit Karte. Haben Sie Karte dabei? Ja. L'avertissement figurait pourtant noir sur blanc sur la porte d'entrée. Pas d'argent liquide. Ici, on paye digital, avec en prime l'impression d'être les seuls clients surpris. Je trouve normal de devoir payer par carte. Il est vrai que je suis suédoise et chez moi on paie tout par carte. Je comprends que ce soit difficile pour les enfants ou pour les personnes âgées. Et c'est vrai qu'il ne faut pas exclure les générations qui n'ont pas l'habitude de ces cartes ou qui n'en ont tout simplement pas. Mais bon, pour les autres, c'est vraiment devenu un objet du quotidien. Nous avons rendez-vous tout près de la gare avec un homme qui, associé à son frère, gère un bar à cocktail inauguré le week-end dernier, où seul le paiement digital est accepté. Qu'est-ce qui nous a poussé à tenter cette expérience? C'est le fait de perdre moins de temps, de préparer les caisses tous les jours, d'amener l'argent à la banque à la fermeture ou le lendemain, les erreurs de retour de monnaie aussi avec les clients. Des raisons de sécurité aussi. En 15 ans, on s'est fait braquer quand même 2 fois le coffre. Je pense que ça va nous coûter quand même 2-3% du chiffre d'affaires global. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ces 2-3% du chiffre d'affaires global couvrent le temps qu'on gagne à ne plus gérer du cash. Je pense que les gens, quand ils payent en argent digital ou par carte de crédit, font peut-être moins attention à leur budget, entre guillemets. Je pense qu'ils vont peut-être même dépenser plus, en fait, en payant avec des cartes. Je sais pas si c'est bien que je dise ça, mais je l'ai dit. La tendance est favorisée par la technologie. Plus besoin d'argent pour payer son parking ou pour acheter un billet de train. Le smartphone est devenu un porte-monnaie et le no cash, une religion dans certains pays comme la Suède, où l'argent liquide ne représente plus que 4% des transactions. Les monnaies digitales vont progressivement s'imposer partout, selon cet expert genevois qui préside une association active dans les pays émergents, tout en travaillant dans une start-up avec notamment des clients suédois. C'est intéressant parce que la Suède, c'est un pays qui a basé la confiance de la société envers son gouvernement sur la transparence. Donc c'est un pays qui, depuis le XVIIe siècle, je crois, a mis la transparence comme un principe de base qu'aujourd'hui on peut presque appeler de ultra-transparence, puisque le revenu du voisin est questionnable directement auprès du fisc, on peut connaître les frais qui ont été dépensés par des ministres, et du coup le besoin de savoir où va l'argent est extrêmement élevé. Le cash peut faciliter la corruption et le travail au noir, alors que les monnaies digitales, selon notre expert, favoriseraient plutôt la transparence, la fluidité, le développement. L'argent, c'est un moyen de paiement, et si on peut faciliter son utilisation, il sera utilisé. Certains pays d'Afrique, notamment le Kenya, le téléphone portable s'est transformé en un porte-monnaie électronique. Je suis allé dans un village au Kenya, j'ai rencontré une vieille dame qui m'expliquait que plusieurs fois par mois, elle devait prendre le bus avec de l'argent dans sa poche, avec tous les risques que ça comporte, aller en ville, faire ses paiements et revenir. Ça peut prendre quasiment une demi-journée, voire une journée. C'est beaucoup. Donc le fait de pouvoir, elle me montrait, elle envoyait un SMS pour payer son électricité, son eau, transférer de l'argent à ses voisines, etc. Ça a révolutionné sa vie. L'argent liquide dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera ? Probablement, il n'existera quasiment plus, ou peut-être que sous les lits de certaines personnes plus âgées, pour qui la relation avec l'argent est encore importante. Mais ce qui est certain, c'est que déjà ma génération l'utilise quasiment plus, et celle de mes enfants, probablement, ne toucheront plus de l'argent physique.